Alors nous sommes le jeudi 28 juillet 2016, nous sommes de retour au Bosset, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour Philippe, je suis Bruno Fournier, retraité, je cultive une grande quantité de variétés de tomates. Alors on va revenir bien sûr à la fête de la tomate de Sifour, c'était l'année 2015 et j'ai interviewé Paul Zucconi. Et au cours de l'interview, elle m'a dit mais vous devriez interviewer Bruno Fournier. Donc j'ai découvert quelqu'un et depuis nous sommes en relation permanente. Avant qu'on parle de ce qui nous amène aujourd'hui et de ce qui va aussi nous amener dans 48 heures parce qu'on va en parler, on va d'abord situer l'endroit où on est ici. Alors nous sommes situés dans la campagne du Bosset dans une propriété privée. Depuis qu'on s'est rencontrés l'an passé, j'ai changé d'endroit. On s'était rencontrés en octobre dans un terrain de 3000 m² où j'avais prévu de faire un certain nombre de variétés. Suite à un différend entre les propriétaires de ce terrain, nous avons dû déménager en mars, ce qui nous a fait prendre du retard parce que le terrain, on avait travaillé pendant 6 mois. Là, en un mois, il a fallu trouver un terrain. J'ai trouvé une surface qui est 3 fois plus petite, donc 1000 m², chez un ami. Rien n'était fait, donc il a fallu repartir tout à zéro. La surface diminuant, j'ai dû arrêter de semer les variétés de légumes, entre autres, que j'avais prévu de faire. Et on a dû se contenter de faire ce qui était prévu sur 2000-3000, sur 1000 m². J'ai dû trouver d'autres sites pour planter tout ce qui avait été semé. La collection de tomates est installée sur 3 jardins. D'autres légumes, puisqu'il y avait aussi une collection de melons qui est installée dans un domaine viticole du Brûlat. Alors on va revenir justement à la fête de la tomate à Sifour parce que là on voit le produit fini et on voit ça sur les stands, sur les étals. Ici on voit ça sur pied. Pour moi c'est une prolongation, c'est aussi une vraie compréhension du sujet, de ce que vous faites, parce qu'on voit le sujet se faire. C'est-à-dire qu'il y a une culture. Et comme le disait Paul Zucconi dans l'interview de l'année dernière, et elle disait il y a du travail. Elle avait un qualificatif d'ailleurs très agréable, il y avait un travail de paysan. Je ne vais pas trahir les termes qu'elle avait employés à l'époque, mais j'avais trouvé la formule véritablement pleine de bon sens, pleine de respect envers le travail que vous faites. Cette année, nous nous étions engagés vis-à-vis de la ville de Sifour à présenter environ au minimum 600 variétés de tomates. Pour présenter 600 variétés de tomates sur une fête qui a été avancée d'une semaine parce que l'année dernière on était en fin de période de la première culture de tomates. On avait exposé le 7 août. Cette année, pour avoir plus de fruits, on avait avancé d'une semaine, donc le 31 juillet. Tous nos semis repiquages avaient été prévus pour cette fête-là. Il s'avère qu'avec les déboires de terrain, plus un autre déboire qui m'est arrivé à titre personnel et m'étant fracturé le tibia, le jour où on devait planter les tomates, ça a pris du retard parce que j'ai été bloqué et immobilisé pendant 2 mois. J'ai dû compter sur des amis de mon association de collectionneurs de tomates pour m'aider à sauver les meubles. Là-dessus, le travail agricole, on est tributaire de la météo. Nous avons eu un mois de mai avec des nuits froides, pas aussi chaudes que l'année dernière, donc il y a eu du retard dans la croissance des végétaux, suivi d'une période de sécheresse dans la région, plus le Mistral qui se mettait de la partie qui assèche encore plus. Donc on se retrouve maintenant le 28 juillet, à 3 jours de l'exposition, avec pratiquement 15 jours, 3 semaines de retard sur l'an passé. Il y a beaucoup de fruits, mais peu sont colorés, et malheureusement, je ne pourrai pas présenter 600 variétés dimanche. En attendant, il y a quelque chose à dire, parce que vous refaites appel à moi, donc moi ça me permet de venir sur le lieu de plantation. On vient de faire le tour, on peut déjà expliquer toutes les cultures qui sont ici. C'est un jardin potager, occupé sur cet espace par 50% consacré aux tomates. Il y a eu une culture de pommes de terre, puisque je cultive environ 70 variétés de pommes de terre différentes, qui ont été arrachées et remplacées en culture par un suivi d'haricots verts et d'haricots coco, d'haricots à écossais, etc. Et d'autres espèces de plantes aromatiques. Concernant la culture des tomates, nous avons démarré une culture dite maintenant permaculture, de culture sur but, culture intensive. On mélange les espèces végétales de légumes. Sur des plates-bandes, il y a 2 rangées de tomates. En intervalle de chaque pied de tomate, il y a soit des basiliques, soit du persil, soit des œillets d'Inde, soit des chrysanthèmes comestibles qui sont utilisés comme plantes répulsives pour les
des insectes. Et il y a des fleurs qui attirent les abeilles pour polliniser les tomates. Entre les tomates, il y a soit des cultures de poivrons, piments ou d'aubergines, le tout, voire même d'oignons, qui permet de maximiser le sol à son maximum, c'est-à-dire il y a au mètre carré, il y a environ 8 à 10 plantes. La tomate, c'est un légume ou c'est un fruit, en fait? C'est le fruit d'un légume. La tomate est un légume dont on mange le fruit. Concernant les variétés, les tomates classiques sont considérées comme un légume utilisé en salade. Maintenant, avec les nouvelles variétés de semences libres, les hybrideurs, on recherche le goût, la qualité gustative. On a sélectionné des variétés très 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 sucrées qui peuvent, dans leur dégustation, s'apparenter à des vrais fruits. Et on n'est pas encore arrivé à mettre des tomates dans des salades de fruits, mais je crois que maintenant, certaines variétés pourraient être mélangées avec de l'ananas, des abricots, de la pêche, sans qu'on remarque que ça c'est des tomates. Justement, on a déjà avancé la question suivante que je l'ai posée parce que c'est formidable, c'est le goût, c'est autre chose. Vous avez pu vous constater vous-même. Oui, j'ai pu constater, oui. On a bien constaté, il n'y a pas de souci. Voilà. Lors de la visite, il y a on ne peut pas s'empêcher de manger les petites tomates. J'ai à peu près quand même une centaine de variétés de type cerise ou cocktail, donc qui se croquent facilement. Les plus grosses, c'est plus compliqué, mais chaque tomate a son propre goût. C'est pour ça que l'un des exposants à cette fête de la tomate dimanche, nous aurons une discussion très particulière, puisque j'exploite la tomate pour la salade, pour la cuisiner, pour la sublimer. Et dans le cas de sublimer des tomates et des variétés telles que j'ai, elles sont très intéressantes pour faire des jus de fruits, pour faire du sirop, je pense à ce confiseur, pour faire des confitures, des chutneys, du ketchup. Chaque variété ou chaque couleur de tomate ayant son propre goût. La confiture tomate est connue de tout le monde par la confiture de tomate verte de fin de saison qui n'arrive pas à maturité. Moi, je conseille à ceux qui ont des jardins et qui ont pour faire un certain nombre de variétés, de couleurs ou de variétés différentes, de faire des confitures avec des fruits mûrs, comme on fait avec les abricots ou les pêches. Il faut faire des confitures de tomates oranges, de tomates noires, jaunes, blanches, vertes, et vous verrez, ça a des goûts différents. Il est aussi possible de mélanger les différents parfums et on obtient encore un autre produit. Alors il me semble quand j'avais été sur votre stand, il y avait une banderole et sur cette banderole il y avait un nom d'association. L'année dernière, le stand, ce sont les produits de mon jardin. Cette association était une association locale appelée Association des jardiniers potagistes bossétans de la ville du Bosset et de ses environs. Depuis la fête de la tomate de Sifour l'an passé, j'ai pris un bâton de pèlerin avec deux amis. Nous avons voyagé en France, en Belgique et en Hollande durant 2 mois pour faire du lobbying anti-semencier industriel et j'ai participé de ce fait à diverses manifestations de tomates en Belgique, aux Pays-Bas et au nord de la France. Justement, la fête de la tomate, quand on participe, est-ce qu'il y a eu des retombées pour vous? Au niveau de ces fêtes, oui, beaucoup de personnes m'ont contacté parce qu'ils ont vu que notre association n'était pas uniquement une association de collectionneurs de légumes, mais aussi une association de défense de consommateurs vis-à-vis des tomates industrielles qu'on trouve dans la grande distribution, qui sont souvent des contrefaçons et qui n'ont pas de goût, qui sont insipides. Il y a donc cette manifestation fin juillet à Sifour. Fin août, je serai à une grande manifestation de tomates à Bruxelles. À travers notre périple de l'an passé, notre association locale s'est transformée au mois de mars en une association internationale de tomaphilie qui regroupe les plus grands collectionneurs de tomates de la planète. L'association est maintenant représentée dans plus de 25 pays dans le monde, sur tous les continents. Notre but est de défendre les intérêts des semenciers libres vis-à-vis des 5 grands groupes semenciers internationaux qui sont Monsanto, Limagrain, Syngenta, etc. Nous voulons qu'il y ait une traçabilité des produits. Nos députés à l'Assemblée nationale ont voté une loi sur la biodiversité qui rejoint l'un des objectifs de notre association. C'est que nous allons pouvoir maintenant distribuer, cultiver, multiplier les variétés de tomates dites du domaine public qui étaient jusqu'à présent illégales. Il faut savoir que
le catalogue européen et le catalogue français, il y a 5574, je crois, variétés inscrites au catalogue européen, 480 variétés au catalogue français. Chaque année, il en rentre, il en sort, et ces variétés étaient interdites officiellement de culture par les maraîchers. Là, les députés nous ouvrent la brèche, on va pouvoir maintenant le faire dans toute la légalité, ce qui est contraire à une démarche d'une association professionnelle de coopératives, les plus grosses qui cultivent les tomates, pour pas les citer, Savéole, Prince de Bretagne, Roussillon, vous avez les Trois Cailloux dans la région d'Arles, il y en a un certain nombre, qui nous distribuent, soit en traditionnel, soit en bio, des tomates F1. Et actuellement, le réseau Biocop, qui est un réseau de produits bio, fait marche arrière et demande à ses fournisseurs de ne plus distribuer des F1, bio ou pas bio. Ce sont des tomates qui n'ont pas le goût qu'ils prétendent. Curieusement, cette démarche va dans un sens contraire avec les députés, puisque les semenciers ont créé un référentiel tomate pour éviter de payer des amendes. C'est-à-dire, nous nous battions avant pour défendre la vraie cœur de bœuf. Maintenant, la cœur de bœuf dans les étals n'existe plus. Vous devriez trouver la mot cœur, tout court, sans rien, sur lequel on peut vendre tout ce que vous voulez. Et la fausse cœur de bœuf qui avait l'air d'une aumônière s'appelle officiellement maintenant aumônière. Vous n'avez plus à justifier du nom de la variété. Et vous avez une autre tomate qui était vendue sous l'appellation Green Zebra, qui est une variété ancienne depuis 35 ans. Et il était vendu sous ce nom-là, la variété Tiverta. Pour pas avoir des amendes par la DCCRF, maintenant, elle s'appelle Zébré. Et sous le mot Zébré, toutes les tomates de couleur striées peuvent être vendues. Et donc c'est une aberration totale, parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret. C'est un petit groupe de professionnels qui maîtrisent bien entendu toutes les chaînes de grande distribution, qui a imposé ces textes à la direction de la concurrence et des prix pour ne pas être pénalisé. Alors j'ai envie qu'on parle aussi de certains contacts étrangers et qu'on fasse un petit coucou à quelques-uns en particulier. L'année dernière, un ami de Picardie était venu me prêter main forte à la foire aux tomates de Sifour. Cette année, il s'appelle Pascal Antigny, c'est le vice-président de notre association, et c'est avec lui et deux autres membres du nord de la France et de Belgique que nous serons présents à un stand à la fête des jardins de Pomone à Bruxelles dans un mois, puisque c'est le 28 et le 29 août. Cette année, c'est un autre membre de l'association de l'Île-de-France, le délégué de notre association pour la région de France, Emmanuel, qui sera présent à Sifour. Il a profité d'un séjour dans sa famille à Sanary pour venir nous donner un coup de main déjà demain pour récolter les tomates qui seront mûres et pour assister sur le stand ce dimanche. Nous aurons l'occasion de faire des dégustations en même temps de tomates parmi les variétés qu'on aura en quantité un peu plus importante. Vous avez vu le reportage qu'on a fait l'année dernière, très complet d'ailleurs, avec la captation du discours du maire, Jean-Sébastien Vialat, et puis son interview, et puis le fait qu'on parlait aussi, parce qu'on va terminer là-dessus, d'une certaine variété de tomates qui nous aura pas échappé. Qu'est-ce qu'elle devient, cette tomate qui avait été déclarée l'année dernière, avec moult certificats et tout Ça devient quoi? Alors, il est vrai que l'année dernière... Vous voyez de quoi je veux parler, Oui, nous avions profité de cette manifestation pour lancer une nouvelle variété de tomates, donc qui s'appelle Sifour, à tendance couleur jaune, que le maire, M. Vialat, avait choisi. Lors de son discours, il avait fait une petite remarque, le fruit était petit, pas gros, c'est une tomate en forme de citron. Bon, malgré tout, cette année, les conditions de croissance étaient beaucoup plus importantes. Je voudrais lui dire que le fruit, il a doublé, il a pris du poids, de l'embonpoint. Est-ce que c'est un bon présage aussi pour lui en tant que maire, parce qu'il avait fait un rapport de longévité de la tomate par rapport à son mandat? Je serais heureux de lui présenter une tomate. Elles seront pas tout à fait très mûres. Celles qui ont mûri sont passées. Bon, d'ici peut-être dimanche, il y aura un peu plus de couleur, mais le résultat est assez surprenant. C'est une variété nommée l'an passé, pas tout à fait stable. J'ai 2-3 formes de fruits, tout en forme citron, plus ou moins avec téton ou sans téton. Et puis j'ai une variante que Dame Nature a fait, est ronde, à suivre. Elle a encore un bel avenir.